Ma mère insiste pour dire que ma sœur jumelle est mieux adaptée à mon fiancé et que je devrais le laisser partir, mais mon grand-père l'a giflé parce qu'il en avait assez de ces absurdités. J'ai une sœur jumelle, et vous savez, avoir une jumelle peut parfois être génial, surtout au lycée, pour copier lors d'un test, et changer nos places pour prétendre être malade ou sortir avec un autre ami sans que nos parents le sachent. Mais ce que ma sœur a fait maintenant que nous sommes adultes est juste étrange. Elle a prétendu être moi pour aller parler à mon fiancé. Mais les gars, si mon fiancé n'avait pas remarqué que la tache de naissance sur son bras n'était pas là, qui sait ce qui aurait pu arriver? Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait quelque chose comme ça. Ce matin, au lieu de recevoir des messages doux de mon fiancé me souhaitant une bonne journée, j'avais plus de 10 messages de sa part. Et il était en colère. Il me demandait pourquoi ma sœur et moi lui avions fait ça et disait que ça aurait pu très mal finir. Il trouvait cela très trompeur de ma part et disait que j'aurais pu simplement lui dire que je ne pouvais pas assister à l'événement au lieu d'envoyer ma sœur à ma place. Je venais de me réveiller et j'étais encore groggy, mais après avoir lu ces messages, j'étais complètement réveillé. C'était comme si quelqu'un m'avait jeté un seau d'eau froide. J'étais encore désorienté parce que j'étais rentré super épuisé la veille au soir. Il m'a fallu un moment pour reconstituer ce qui s'était réellement passé. J'ai demandé à mon fiancé de m'expliquer, et il m'a envoyé une photo de nous. Elle portait la robe que j'avais prévu de mettre pour l'événement. Mais comment? J'étais endormi quand cette photo a été prise. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui aurait pu être sur cette photo, et c'était ma sœur jumelle. Dire que j'étais en colère serait un euphémisme. J'avais envie de lui arracher les cheveux. Je me suis immédiatement précipité dans le salon, où je l'ai trouvée en train de manger son petit déjeuner comme si elle n'avait pas semé le chaos la veille. Dès qu'elle a vu mon expression, elle a arrêté de manger et a avalé nerveusement. Je pouvais voir qu'elle était mal à l'aise, mais elle a masqué ses sentiments avec un sourire nonchalant. J'ai exigé une explication, mais elle a juste haussé les épaules. Elle a dit que nous échangions nos places pour nous aider dans le passé. Elle a affirmé qu'elle l'avait fait parce qu'elle se sentait mal à l'idée du nombre d'événements de Nick que j'avais manqué ces derniers temps. Je lui ai dit que Nick comprenait et que c'était une affaire entre lui et moi. Personne ne lui avait demandé d'intervenir. J'en avais assez qu'elle se mêle de ceux qui ne la regardaient pas. C'était plus qu'un manque de respect, et elle devait simplement s'excuser. Elle a dit qu'elle ne le ferait pas. Elle a même affirmé que personne à part Nick n'avait réalisé qu'elle n'était pas moi. Elle a aussi dit qu'elle avait entendu beaucoup de gens dire qu'ils étaient soulagés que j'ai assisté à l'événement parce qu'ils s'inquiétaient pour ma relation. Comme si j'avais le temps d'écouter les rumeurs. Je suis littéralement en train d'étudier pour devenir médecin tout en essayant d'organiser un mariage à peu près correct. Je lui ai fait remarquer cela directement et j'allais continuer quand ma mère est soudainement intervenue de nulle part. Ma mère s'est mêlée de la conversation pour dire que j'étais allé trop loin et que je devais remercier ma sœur. Elle a dit que quand je suis rentré de l'hôpital hier soir, je pouvais à peine tenir debout et suis allé directement me coucher, et que ma sœur avait eu la gentillesse d'assister à l'événement. Je lui ai dit que je ne lui avais jamais demandé d'y aller. J'avais déjà dit à Nick plus tôt dans la journée que je ne pouvais pas assister à l'événement. C'était important, je le sais, mais j'avais eu une longue garde et je devais me lever tôt. Ma mère a secoué la tête et m'a traité d'ingrate. Elle m'a rappelé que Nick est un producteur de divertissement très prospère avec de nombreuses admiratrices, et pourtant, il m'a choisi. Elle a dit qu'il y avait d'autres filles plus disponibles que moi qui pourraient facilement lui voler son cœur. Je lui ai dit que cela n'arriverait pas, il m'aime. Ma mère a demandé pourquoi je ne trouvais pas simplement quelqu'un qui travaille dans le même domaine que moi. Elle a dit que seul un autre médecin comprendrait mon emploi du temps et qu'un homme comme Nick a besoin d'une femme trophée. Oui, ma mère disait toutes ces choses misogynes à notre époque. Seule elle pouvait faire en sorte que la carrière pour laquelle j'ai tant travaillé, à seulement 25 ans, semble ne rien valoir. Toutes ces années passées et que je vais continuer à passer ne signifient rien pour elle. Beaucoup de gens disent toujours que mes parents doivent être fiers parce que je suis très travailleuse. Mais ma mère ne m'a jamais montré de fierté. Je veux dire, même si nous sommes jumelles, ma sœur Amber et moi n'avons jamais été pareilles. Elle est plus attirée par la mode et le glamour, et elle réussit bien en tant que mannequin et actrice à temps partiel. Moi, en revanche, j'ai toujours la tête plongée dans mes livres. Les gens sont souvent surpris lorsqu'ils découvrent que c'est moi qui suis fiancé à Nick. Ils supposent toujours que c'est ma sœur parce qu'ils travaillent dans le même domaine. Cela m'a souvent rendu insécure. Pour que ma sœur mette une perruque pour assortir ma couleur de cheveux, vole ma robe et prétende être moi hier soir, c'était définitivement ce dont je n'avais pas besoin ce matin. J'avais tellement de choses à faire. J'étais sous pression, et maintenant Nick était fâché contre moi. Je devais me rattraper. Heureusement, je l'ai vu aujourd'hui pendant le déjeuner. Il tournait dans le coin, alors je l'ai soudoyé avec de la nourriture méditerranéenne, sa faiblesse. Il m'a alors expliqué ce qui s'était passé la veille. Apparemment, elle s'est présentée et a commencé à agir comme moi. Mais comme Nick me connaît très bien, il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il l'a confrontée, mais elle a essayé de nier. Il a pu lui prouver qu'elle n'avait pas la même cicatrice sur la paume de la main que moi. Une fois qu'il a compris, elle l'a supplié de la laisser rester à l'événement. Apparemment, il y avait beaucoup de personnes importantes de l'industrie et elle ne voulait pas rater ça. Pourtant, elle n'a même pas pu se présenter sous son vrai nom, alors je me demande ce qu'elle espérait accomplir avec ça. Sa présence à l'événement n'avait tout simplement aucun sens. Nous ne sommes pas si proches, donc elle ne l'a certainement pas fait par pure gentillesse. En tant que jumelle, bien sûr, je ressens les choses, et j'ai définitivement l'impression qu'il y a plus que ça. Eh bien, je lui ai envoyé un message plus tôt pour demander une explication, mais elle a fait semblant de ne rien comprendre. Plus elle jouait l'innocente, plus je m'énervais. Elle devrait simplement admettre ses véritables intentions, et je passerai à autre chose. Nick l'a démasqué par hasard, mais que se serait-il passé s'il ne l'avait pas fait? Jusqu'où serait-elle allée pour ne pas être découverte? Ma sœur est ambitieuse, tout comme moi. Vous savez,
Mon ambition est tournée vers la médecine et le fait d'aider les gens, tandis que la sienne est dirigée vers la célébrité. Elle veut être connue et reconnue par tout le monde, ce qui est compréhensible. Mais sa soif de notoriété atteint des niveaux insensés. Pour ne rien arranger, ma mère l'encourage. Elle est souvent tombée malade à cause de régimes malsains ou de routines beauté excessives. Je lui ai conseillé d'arrêter, mais elle continue. Si ce qu'elle a fait hier soir était juste un autre stratagème pour obtenir ce qu'elle veut, que Dieu l'aide. Vous savez, je suis sa sœur, et elle ne peut rien me cacher. Je vais découvrir ce qu'elle essayait vraiment de faire hier soir. Je suis tellement furieuse contre elle en ce moment que je ne pense pas pouvoir rester sous le même toit qu'elle. Je crois que je vais l'éviter jusqu'à ce que ma colère retombe. Je n'aime pas laisser ma colère prendre le dessus, car elle peut être explosive, un trait de caractère que, selon certains, j'ai hérité de mon grand-père. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ma sœur est plus calme que moi. J'imagine que cela vient de son talent pour jouer la comédie. Je dois me rappeler de ne pas perdre mon sang-froid quand on me pousse à bout. Elle ferait mieux d'espérer que ces raisons ne me mettent pas encore plus en colère quand je les découvrirai. Même maman ne pourra pas la sauver. Je vais m'assurer qu'elle regrette ce qu'elle a fait, c'est clair. Il est hors de question que je la laisse créer des problèmes dans ma relation avec ses bêtises. Honnêtement, je suis fatigué d'elle, de maman et de leur manigance constante qui ne profite qu'à elle. Elles n'ont vraiment pas besoin de faire tout ça. Mise à jour 1. Avant de dire quoi que ce soit, je veux préciser que j'ai essayé. Je veux dire, j'ai essayé d'être mature et de ne pas être trop dur avec ma sœur, mais cette femme ne peut vraiment pas me supporter. Je sais que c'est une accusation forte, mais que puis-je dire après ce qui s'est passé hier lors de mon essayage de robe? J'ai même craqué au travail aujourd'hui à cause de ça. Comment ma sœur a-t-elle pu attaquer mes insécurités de cette façon? Hier, j'ai eu un essayage de robe dans une boutique de mariage. Ça ne s'est pas bien passé. J'ai perdu beaucoup de poids depuis le dernier essayage, et des ajustements seront nécessaires. Mais si je continue à ce rythme, je vais avoir un problème plus grave. Vous voyez, je sais exactement pourquoi mon poids fluctue. C'est parce que je suis débordé. J'essaie toujours de faire 20 choses à la fois, et le pire, c'est que je suis perfectionniste, donc tout doit être fait d'une certaine manière. J'ai négligé beaucoup de choses, notamment ma santé, à cause de tout ce que j'ai à faire. Mais je sais que tout ira mieux bientôt. Nick a été si compréhensif et encourageant. L'avoir dans ma vie donne un sens à tout. Je suis sûr qu'après le mariage, tout ira beaucoup mieux. Pour l'instant, je suis très émotive à cause de ce que ma sœur a fait. J'étais dans la boutique de mariage et, après que ma robe ne m'ait pas convenu, j'ai commencé à parcourir d'autres robes et accessoires. Mais quand je suis retourné dans la cabine d'essayage, je me suis figé en la voyant porter ma robe de mariée, et elle lui allait parfaitement. Je n'ai pas pu rester dans la même pièce qu'elle après ça. Je lui ai simplement dit d'enlever ma robe et je suis parti. En fait, j'ai refoulé tout ça. J'ai effacé ce qui s'était passé de mon esprit parce que je ne voulais pas que cela gâche ma journée. Cet après-midi, pendant mon service à l'hôpital, ma belle-grand-mère m'a apporté un café et m'a demandé comment je me sentais après tout ce qui s'était passé. Oui, j'ai une belle-grand-mère, d'accord? Elle a 42 ans et s'appelle Marie, tandis que mon grand-père en a 72. Quand ils se sont mariés, beaucoup de gens ont pensé qu'elle en voulait à son argent, mais ce n'est pas vrai. C'est une chirurgienne très réputée à l'hôpital où je fais ma résidence. Elle est aussi très intelligente et empathique. Je crois être la seule personne de la famille à bien m'entendre avec elle, mais ça me va. Elle était présente lors de l'essayage de robe hier et a vu ce qui s'est passé. Quand elle m'a demandé comment je me sentais par rapport à ce que ma sœur avait fait, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater en sanglots. Je lui ai dit que dans des moments comme celui-ci, j'ai l'impression que rien ne m'appartient vraiment. Ma sœur est toujours là, prête à me remplacer. La voir dans ma robe de mariée m'a encore plus déprimé et m'a rappelé ce qui s'était passé la semaine dernière. Nous avons à peine cessé de nous disputer à propos de cette nuit-là, et voilà qu'elle commence quelque chose de complètement nouveau. Je ne l'ai même pas confrontée parce que je suis tellement blessé. C'est comme si elle connaissait toutes mes failles et qu'elle les exploitait volontairement. Maintenant, je me demande s'il y a une part de vérité dans ce que maman a dit, qu'Amber serait mieux pour Nick. Je ne pense pas que je pourrais le supporter. J'ai tout raconté à Marie, et elle a été tellement réconfortante. Elle m'a dit que ce n'était que le stress et m'a suggéré de lui déléguer certaines tâches liées aux préparatifs du mariage. Après lui avoir parlé, je me suis senti beaucoup mieux et je me suis convaincu que tout allait vraiment s'arranger. Mise à jour 2. J'ai dit que tout irait bien, mais waouh, je me suis trompé. Les choses allaient empirer, mais pas tant pour moi. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce jour serait le plus choquant de ma vie. J'essaie encore de comprendre, et j'ai l'impression que c'est un rêve, il n'y a pas moyen que quelque chose d'aussi incroyable se soit réellement produit. Hier soir, nous avons eu un dîner chez mon grand-père, celui qui est marié à Marie. C'était un dîner familial normal, juste maman, Amber, moi, Marie et Elias, le frère aîné de maman. Tout se passait bien jusqu'à ce que maman vienne tout gâcher. Elle m'a demandé où j'en étais avec les préparatifs du mariage et a commencé à se plaindre du fait que je faisais tout toute seule. Je lui ai répondu que Marie m'aidait beaucoup, que je n'étais pas seul. Elle a dit que c'était bien que Marie soit utile, car j'avais besoin de temps libre à passer avec mon fiancé. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'expression de Marie s'assombrir. Maman ne peut pas s'empêcher d'essayer de la rabaisser. Je lui ai demandé d'arrêter. Puis elle a demandé si Marie était soudainement devenue ma meilleure amie. Elle a voulu savoir ce qu'elle avait de si spécial pour que je lui permette d'aider avec les préparatifs du mariage, alors que je refusais toute aide de sa part ou de celle d'Amber. J'ai eu envie de lui dire que je ne voulais pas que mon mariage devienne un cirque, mais je ne voulais pas être cruel. Je lui ai rappelé que je voulais une cérémonie simple, alors qu'elle et Amber voulaient quelque chose de complètement différent, quelque chose qui leur convenait, mais pas à moi. Je ne voulais vraiment pas me disputer avec elle.
Maman a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais ennuyeuse, et s'est demandé ce que Nick pouvait bien me trouver. Juste après, ma sœur a laissé échapper un rire moqueur. Je me suis figé sur place. Marie a immédiatement réagi et a dit à ma sœur qu'elle était allée trop loin. Maman a juste ri et a dit que la robe de mariée allait même mieux à ma sœur, comme si elle avait été faite pour elle. Elle l'a dit sur un ton léger, mais ces mots ont eu un effet dévastateur sur moi. Ils ont réveillé toutes mes peurs et mes insécurités profondes. J'ai baissé les yeux pour cacher mes larmes, et tout ce que je voulais, c'était être seul. Soudain, un bruit fort m'a surprise. Le son inattendu m'a presque fait sursauter de ma chaise. Aussitôt, j'ai levé les yeux et j'ai vu l'expression choquée de ma mère, une main sur sa joue. À côté d'elle, avec sa main encore en l'air après l'avoir giflé, se tenait mon grand-père. Tout le monde à table était stupéfait, car ce n'était pas dans ses habitudes. D'ordinaire, il nous laissait nous disputer sans intervenir. Ma mère a fini par se remettre de ce qui venait de se passer et lui a demandé ce qui lui avait pris. Il lui a répondu qu'il venait de faire quelque chose qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Il lui a demandé si elle ne se lassait jamais de répandre autant de haine et de mépris. Il a ajouté qu'il avait entendu comment elle et ma sœur m'avaient traité, ainsi que ce qui s'était passé avec la robe de mariée. Il en avait assez d'elle et elle devait arrêter. Ma mère était sans voix et a mis quelques secondes à réagir. Quand elle l'a finalement fait, elle m'a désigné et a demandé ce qu'elle avait fait de mal. Elle a aussi affirmé que j'étais en train de projeter toutes mes insécurités sur elle et que, à cause de moi, son propre père l'avait giflé. Puis elle s'est tournée vers son père et lui a dit que j'exagérais et que j'étais faible. Elle ne comprenait pas pourquoi j'en faisais toute une histoire. À ce moment précis, mon grand-père lui a dit de se taire. Elle a été profondément offensée et a déclaré qu'elle ne tolérerait pas un tel manque de respect. Elle a ordonné à Amber de prendre ses affaires, car elle s'en allait. J'étais sur le point de dire quelque chose, mais elle m'a coupé et m'a ordonné de rester silencieuse. Elle m'a averti de ne même pas me lever. Si je voulais courir vers grand-père, alors je pouvais rester avec lui. Elle en avait assez de s'occuper de moi et voulait me voir quitter la maison au plus vite. J'ai ressenti une panique pure. Je n'arrivais pas à croire qu'elle venait de me mettre dehors. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, car la voix tonitruante de mon grand-père a résonné, affirmant que cela n'arriverait pas. Si quelqu'un devait partir, ce serait ma mère. Avait-elle oublié qu'elle vivait sous son toit? Nous l'avons tous regardée, stupéfaits, tandis qu'une lueur de compréhension traversait soudain son visage. Elle a essayé de le raisonner, mais il l'a laissé là, sans lui répondre. Quelques minutes plus tard, il lui a ordonné de partir. J'ai décidé de passer la nuit chez mon grand-père, car je ne savais pas ce qui m'attendait en rentrant chez ma mère. Mise à jour 3. J'avais promis une mise à jour, et j'ai enfin l'occasion de la partager, même si cela fait déjà 2 semaines. Tout d'abord, je veux annoncer que Nick et moi nous marions dans 2 semaines. C'est la bonne nouvelle dont ma famille a besoin après tout le drame des derniers jours. J'ai hâte d'épouser l'homme parfait pour moi, peu importe ce que ma mère et ma sœur en pensent. En parlant d'elles, elles ont vécu 2 semaines infernales. Vous voyez, quand grand-père leur a dit de partir, elles ont décidé de l'ignorer. La nuit après le dîner, elles ont été expulsées de la maison de force. Je n'ai pas assisté à la scène en personne, mais quelqu'un a filmé une vidéo qui a circulé pendant quelques jours dans notre petit cercle. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas une bonne publicité pour elles, surtout compte tenu de leur lien étroit avec le monde de Nick et la carrière de ma sœur. Les gens ont remarqué. Au travail, on me lançait des regards et certains, assez audacieux, m'ont posé des questions. Mais je n'ai pas laissé les autres faire des ragots à mes dépens. Je ne suis pas du genre à commérer, sauf anonymement en ligne, bien sûr. Bref, ma sœur et ma mère vivent maintenant ailleurs en ville, et elles ne sont pas contentes avec moi. Je ne comprends pas pourquoi elles sont fâchées, alors que c'est exactement ce qu'elles recherchaient depuis le début, de l'attention. Je ne leur ai pas dit de se comporter ainsi avec grand-père, qui a finalement perdu patience avec elles. Honnêtement, je lui suis reconnaissante d'avoir pris ma défense. D'ordinaire, il évite les conflits familiaux, mais j'ai l'impression que Marie lui a raconté à quel point cela m'avait affecté. Je lui en suis encore plus reconnaissante pour ça. C'est pourquoi je l'apprécie tant. C'est une personne sincèrement bonne qui non seulement aime mon grand-père, mais qui se soucie aussi de sa famille. Peu importe ce qui arrive, je sais qu'elle sera toujours de mon côté. Ma sœur et ma mère m'ont harcelé, mais je les ai bloquées. Je leur ai dit que je porterais plainte si elles continuaient, et elles ont finalement arrêté. Bien sûr, elles n'ont pas pu retourner à la maison depuis tout ce qui s'est passé, et grand-père a mis en place des mesures strictes. Il m'a même proposé la maison, mais je n'ai pas pu accepter. Je préfère commencer ma vie avec Nick dans une nouvelle maison, sans souvenir ni drame. Tout le monde a appris que ma mère avait essayé de caser Amber avec Nick, en plus de m'insulter. Personne n'a été impressionné par son comportement. De plus, avoir le soutien du patriarche de la famille pèse dans la balance. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'avantage. Grand-père m'a dit que je n'avais qu'un mot à dire, et il ferait tout ce que je voulais à leur sujet. J'ai tout le pouvoir, mais je ne vais pas en abuser. Je vais avoir un mariage magnifique, épouser Nick, et leur jalousie sera la meilleure des revanches. Quand j'épouserai l'amour de ma vie, j'espère qu'Amber se sentira vaincue, car peu importe les stratagèmes qu'elle essaiera, il ne la verra jamais autrement. Je ne ressens plus d'insécurité dans ma relation ni la peur qu'il me quitte pour elle. Finalement, ce n'était que la voix de ma mère dans ma tête depuis le début. C'est drôle comme les choses tournent, n'est-ce pas? Mise à jour 4. J'aurais préféré écrire une mise à jour dans un ton plus positif sur mon mariage ou peut-être ne pas donner de nouvelles du tout, faute d'événements significatifs à partager. Mais me voilà, écrivant à seulement quelques jours de mon mariage. Amber n'allait pas laisser passer sa dernière chance d'essayer d'attirer Nick, elle ne comptait pas rester les bras croisés avant la cérémonie. Alors que nous attendions tous le grand jour, moi dans ma chambre et Nick dans la sienne, Amber a décidé de lui rendre visite.
Il était tard, et nous nous préparions tous pour le mariage du lendemain. Je ne sais pas comment elle a réussi à passer le hall de l'hôtel, mais elle est arrivée jusqu'à la chambre de Nick. Nick savait que ce n'était pas moi, car je lui avais dit une demi-heure plus tôt que j'allais me reposer. Alors, quand il a vu quelqu'un qui me ressemblait, il a tout de suite compris qu'il s'agissait de ma sœur. Elle portait un manteau et, en dessous, il était clair qu'elle ne laissait pas beaucoup de place à l'imagination, car elle était vêtue de lingerie destinée à une rencontre intime. Elle a ouvert son manteau devant Nick, et il a essayé de la convaincre de se couvrir, car quelqu'un pouvait passer dans le couloir. Nick lui a dit de s'habiller et de partir. Il lui a rappelé qu'il allait épouser sa sœur et que ce qu'elle faisait était, entre autres, totalement inapproprié. Mais elle n'a pas écouté et a laissé tomber son manteau. Sans hésitation, Nick lui a claqué la porte au nez. Il a ensuite appelé la sécurité de l'hôtel pendant qu'elle martelait la porte. Il m'a aussi appelé pour me raconter ce qui se passait. Je suis arrivé juste au moment où il l'escortait hors de l'hôtel, enveloppé dans une couverture. Le personnel de l'hôtel a demandé à Nick s'il souhaitait appeler la police et déposer une plainte, et il a répondu oui. Nous avons donc porté plainte, et elle a été détenue pendant quelques heures pour attentat à la pudeur. Finalement, cela s'est avéré être une bonne chose, car le lendemain matin, toute cette histoire a fait en sorte que ma sœur et ma mère soient loin de mon mariage, occupées avec des problèmes bien plus pressants pour elles. Bien qu'elles n'aient pas été invitées, elles auraient pu tenter une autre absurdité comme la veille au soir. Mise à jour 5. Imaginez gâcher votre vie, votre carrière et votre statut juste pour essayer de prendre le mari d'une autre femme, une femme qui, en plus, est votre sœur jumelle. Mais c'est jusqu'où l'ambition de ma sœur dans sa profession l'a menée, ce qui, ironiquement, l'a mise dans cette situation. Pendant que nous étions en vacances, mon mari et moi avons reçu des messages de ma mère nous demandant d'abandonner les charges. Je lui ai simplement envoyé une photo de nos mains entrelacées avec nos alliances, puis je l'ai bloquée. Elle est tout aussi coupable que ma sœur dans cette histoire. Elle devra maintenant assumer et l'aider, tout comme elle a essayé de l'aider à me voler mon mari. Sans leur plan A, ma sœur et ma mère sont passées au plan B, négocier un accord. Ma sœur a seulement eu à payer une amende de $800 et à effectuer 50 heures de travaux d'intérêt général, qu'elle devra accomplir entièrement habillée. Mais le pire, c'est qu'elle a dû s'enregistrer comme délinquante sexuelle. Si j'ai bien compris, n'importe qui peut désormais voir sur une carte publique qu'elle a commis une infraction de ce type. Je me demande si la nature exacte de l'infraction est précisée ou non. Elle n'a pas encore été officiellement enregistrée, donc son nom n'apparaît nulle part où j'ai cherché, mais j'étais curieuse. Quoi qu'il en soit, Nick m'a dit que cela marquait la fin de sa carrière. Peu de professionnels du secteur dans lequel ma sœur travaille embaucheront quelqu'un avec une telle tâche sur son dossier, du moins, pas pour des postes sérieux avec des gens respectables. Au début, je ne comprenais pas ce que Nick voulait dire, mais après quelques sous-entendus de sa part, j'ai saisi le genre de réalisateur, de producteur et de personnes qui pourraient engager des femmes avec ce genre d'antécédents. Pour ceux qui se demandent, mon grand-père et ma mère ne se parlent toujours pas, et une grande partie de la famille ne leur parle plus non plus, ni à ma sœur. Cela a été ainsi depuis que mon grand-père a frappé ma mère au visage, mais la situation s'est encore aggravée après que ma sœur a essayé de faire un striptease à mon fiancé et a échoué lamentablement. C'est rassurant de savoir que les valeurs sont bien ancrées dans ma famille et qu'il n'y a que 2 brebis galeuses qui ont été rejetées du troupeau. Je n'imagine même pas ce que ma vie aurait été si ma famille ressemblait à celle dont j'ai pu lire l'histoire ailleurs. Désormais, il ne nous reste plus qu'à profiter de notre vie de jeunes mariés, à l'avenir, à fonder une famille. Cependant, nous avons décidé d'attendre, car je dois encore terminer ma résidence et Nick est concentré sur l'évolution de sa carrière. Il nous faudra donc encore quelques années avant de franchir cette étape.